Coucou tout le monde. Alors, salut les précieuses, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo assez atypique. On va dire, je voulais faire une vidéo sur comment devenir youtubeur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas mal d'amis autour de moi qui se disent oui, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube et qui se disent qu'ils savent pas forcément comment faire, qui hésitent à se lancer, qui se disent non, mais c'est peut-être pas le bon moment et on m'a découragé, on m'a dit non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et en fait, je voudrais vraiment faire une vidéo pour encourager les gens qui ont vraiment à cœur de lancer une chaîne et qui ont à cœur d'encourager les autres, qui ont à cœur de vraiment faire des choses comme je fais en fait. Et je dis franchement les amis, let's go quoi. On a besoin de plus de personnes qui font ça, de plus de personnes en fait qui encouragent, qui relèvent en fait, plutôt que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube et même sur d'autres chaînes, tous ces contenus là qui sont pas forcément encourageants, qui sont plus en train de dévaloriser qu'autre chose. Donc plus il y a de monde qui se lève pour encourager, pour aider, plus on sera bien. Donc voilà. Alors, comment je suis devenue youtubeur? Je vais vous parler tout simplement de mon expérience. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour devenir youtubeuse aujourd'hui? Il y a tellement de choses à dire. Alors, faut savoir que ça fait déjà plusieurs années. Je me posais plusieurs questions parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui étaient en couple à plusieurs reprises, y compris moi. Et en fait, j'observais des amis qui étaient en couple et qui chaque fois me demandaient conseil en fait quand ils étaient en couple. Et j'ai réalisé qu'en fait, ben, j'avais le don de pouvoir donner des bons conseils apparemment à des personnes qui étaient en couple. Donc je me suis dit, ben, dans ce cas, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas faire une plateforme où je peux parler à des personnes qui sont certes célibataires ou bien même qui essayent de se mettre en couple et qui savent pas forcément comment faire. Et c'est de là que l'idée elle est née et que finalement, ben, Dr. Love est né. Bah, ça, au début, c'était Dr. Love, je sais pas, je sais, mais au début, c'était Dr. Love. Et quand Dr. Love est né, ben, en fait, c'est né comme ça d'un truc bête, parce que c'est quelque chose auquel je pensais pendant longtemps. Mais le jour où j'ai commencé ma première vidéo, c'est vraiment parce que je passais par un moment assez particulier. Et je me suis dit, non, là, il faut que j'en parle, il faut vraiment que je montre aux femmes qu'elles ont de la valeur, peu importe ce qui se passe, et en fait, peu importe les relations par lesquelles elles passent. Parce que je me suis rendu compte que bien souvent, de nombreuses femmes se retrouvent, en fait, biaisées dans leur relation, tout simplement parce qu'elles ont l'impression de ne pas être à leur place, ou elles ont l'impression de pas y arriver, de pas être, faire ce qu'il faut, de pas être assez, de toujours de pas être comme il faut, ou de pas être parfaite en fait, d'être tout le temps dans la négativité, dans le sens où bah, la société leur renvoie cette image là. Et je me suis dit non, faut vraiment que j'en parle, faut vraiment que je leur dise qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont précieuses, qu'elles sont voulues de Dieu, qu'elles sont sur cette terre pour un but, et que même si leurs parents les avaient pas voulu, même si la société dit ne pas les vouloir, en fait Dieu les a voulu sur cette terre pour une raison. Et c'est en fait comme ça que Dr. Love est né, on va dire. Precious Life est né. Donc voilà. En tant que conseil, ce que je peux vous conseiller, si vraiment vous avez envie de vous lancer en tant que youtubeur, la première chose, trouvez vraiment un sujet très intéressant sur lequel vous pouvez parler. Parce que vous devez comprendre que quand vous vous lancez, c'est pas juste une vidéo par-ci par-là. Vous allez devoir être régulier dans vos vidéos, vous allez devoir être régulier dans la fréquence des vidéos que vous allez mettre. Déjà, vous pouvez commencer par une vidéo par semaine déjà. Et il faut savoir que chaque semaine, vous devez alimenter votre contenu. Donc, pour pouvoir alimenter un contenu, il faut que vous puissiez parler de quelque chose, en fait. Non seulement qui vous passionne, mais de quelque chose également qui peut avoir du contenu pendant longtemps. Parce que souvent, on peut se retrouver bloqué, se dire, ok, mais en fait, j'ai plus rien à dire. En fait, ce sujet, il n'est pas si grand que ça. Donc, le mieux, vraiment, les amis, c'est de trouver un sujet, certes, qui vous passionne, mais qui a énormément de choses, en fait, qui peut être détaillé dans ce sujet-là, que vous pouvez vraiment parler pendant longtemps, 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 et que vous savez que vous pouvez le prendre en long, en large, et qu'il y a tellement de choses à dire, parce que c'est important pour développer non seulement votre audience, mais c'est important pour pouvoir justement avoir, comment dire, pouvoir justement avoir dans le long terme, en fait, continuer à mettre des vidéos, parce que finalement le plus important dans le youtubeur, c'est vraiment le fait d'être régulier dans ses posts, en fait, parce que si vous mettez vos posts une fois tous les 15 jours, une fois tous les 10 ans, en fait ça va être compliqué, et les gens n'arriveront pas à vous suivre parce que justement vous n'êtes pas régulier. Donc voilà, ça c'est le premier petit conseil. Le deuxième conseil, alors par rapport au matériel, je vois beaucoup de personnes qui me disent oui, mais j'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas tout ce qu'il faut, faudrait que j'attende d'avoir un matériel super pro et tout avant de faire quoi que ce soit. Les amis, calm down, franchement, parce que moi quand j'ai commencé à faire les vidéos, bah, j'ai commencé avec mon téléphone là, c'est toujours le même en plus, le Huawei. J'ai un Huawei et c'est avec lui que je fais toutes mes vidéos, sans exception. Quand j'ai commencé en 2018, mes vidéos, bah, souvent elles étaient... il y avait du vent, on m'entendait pas forcément, les images n'étaient pas forcément nickel. C'était vraiment, j'ai commencé avec le B à bas, avec le basique. C'est pour ça que je vous dis, franchement, les amis, ne vous limitez pas. Si vous avez à cœur de faire des projets, foncez, ne lâchez rien, foncez et vraiment donnez-vous les moyens de le faire. Et faites avec ce que vous avez. N'attendez pas que ce soit parfait. Et je vous assure, j'ai une amie à moi...
J'ai Kathleen, ceux qui la connaissent pas, l'artiste qui peint. C'est une amie à moi et je me rappelle il y a quelques années de ça, je lui avais partagé justement le fait que j'avais à cœur d'encourager les gens et elle m'a dit, Elsa, tu sais quoi, n'attends pas d'être parfaite, n'attends pas d'avoir ce qu'il faut, fais avec ce que tu as. Et je peux vous dire, Kathleen, je te remercie aujourd'hui pour ça, franchement. L'artiste qui peint, c'était un super conseil parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, j'ai continué à faire des vidéos. Ça fait 1 an et demi que la chaîne, elle existe et franchement, à l'époque, j'aurais jamais cru que j'aurais pu arriver à ce niveau-là comme ça, en fait. Et si je m'étais dit que non, faut attendre que j'achète le matériel, il faut attendre que j'achète l'appareil photo il faut attendre que j'achète les micros, j'aurais jamais commencé. Donc les amis, commencez avec ce que vous avez. Ne vous limitez pas, vous dites pas j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc vraiment commencez avec ce que vous avez. Mais je vais vous donner juste quelques petits conseils pour comment est-ce que vous pouvez faire vos vidéos de la meilleure des manières. Alors déjà là, vous pouvez voir que là j'ai une perche à selfie. Donc c'est vraiment super pratique pour les vidéos. J'ai utilisé cette perche pendant tellement longtemps. C'est vraiment pratique et ça aide de manière de ouf en fait. Donc j'ai commencé à cette perche à selfie. Même je continue là de temps en temps. Il y a des moments j'ai d'autres matériels mais là quand je peux vraiment quand j'ai besoin d'un truc simple ou même que j'ai besoin de faire des vidéos en extérieur, c'est cette perche là que j'utilise vraiment parce que c'est vraiment plus simple pour moi et ça m'aide vraiment en fait. Et ça m'évite d'avoir tout un matériel à trimballer. Donc de 1 pour avoir un matériel de ce genre comme une perche à selfie, vous pouvez en trouver partout sur internet et c'est vraiment pas cher, c'est vraiment pas très coûteux. Ça c'est un. Ensuite on va parler du son. Le son est très important les amis. Alors, au-delà même de la vidéo, de l'image et tout en fait, si vous avez des personnes qui vous suivent et qui regardent une vidéo, c'est que même si la vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais que le son il est excellent, les gens ils regarderont la vidéo. Mais si par contre à l'inverse, vous avez une vidéo en fait, où la vidéo est nickel, l'image est nickel, mais le son il est pourri, croyez-moi les gens ils vont quitter votre vidéo de suite. Donc franchement, ne vous dites pas je vais investir en lumière, en caméra, non, vous prenez pas la tête. Investissez en premier lieu dans un micro-cravate. D'ailleurs, même moi, je dois en acheter. Ça fait, il faut que je m'en achète d'ailleurs. Je me le rappelle encore. Mais c'est en cours en fait. Mais franchement, la première chose, investissez dans le son. Dans un micro-cravate, qu'on puisse vous entendre, que votre voix puisse être portée. Il y a tellement de différents types de micros. Vous pouvez trouver sur internet, vous avez des micro-cravates tranquillement qui sont vraiment pas chers, à une vingtaine d'euros pour en trouver ça. Et c'est vraiment le must en fait pour faire des vidéos. Vous avez aussi des micros qui se mettent directement sur votre téléphone. Faut que je retrouve ça. Alors, ils appellent soit un micro-cravate, soit un micro Canon Steur intégré MV88. C'est un genre de micro en fait que vous mettez directement à votre téléphone et qui amplifie le son en fait. Donc tout ça, vous pouvez les trouver sur Amazon. Vous avez différents types de micros. Franchement, je vous conseille ce que je vous conseille au mieux. Donc le son en numéro 1, c'est prioritaire. C'est vraiment la base de la base de la base si vous voulez vous lancer. En numéro 2, la lumière. Là, vous pouvez voir que mes vidéos, la plupart du temps, je les fais à un certain moment de la journée. Là où la luminosité est au maximum. Vous avez des applications justement qui sont qui servent justement à savoir quand est-ce que c'est la meilleure lumière de la journée. Par exemple, vous avez Sunseeker qui est une application qui permet de vous qui permet de vous dire en fait à quel moment le soleil est à son maximum ou à quel moment la lumière est meilleure dans la journée en fait pour faire vos vidéos. Ou sinon vous achetez tout simplement une lampe LED qui va vous permettre de faire des vidéos de bonne qualité avec une bonne luminosité. Et ces lampes LED vous pourrez en trouver en mini comme en grand. Vous avez différents formats et qui vont du moins cher au plus cher. Vous embêtez pas à prendre des choses hyper chères, prenez des choses basiques en fait. Donc voilà, ça c'est déjà un pour la lumière parce que c'est très important en fait d'avoir une très bonne luminosité parce que quand vous allez parler, vous allez faire votre vidéo, si la luminosité n'est pas bonne, en fait ça va pas vous valoriser, ça va pas vous mettre en valeur et souvent avec une mauvaise luminosité, les gens n'auront pas forcément, ça donnera pas forcément envie en fait de vous regarder parce que la mise au point n'est pas tip top. Donc voilà. Alors j'ai vu la thématique, le son, la lumière et là on va parler du décor. Le décor également est très 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 important. Si vous avez par exemple dans votre maison un endroit où il y a une bibliothèque par exemple, privilégiez cet endroit-là. Vous avez un endroit où par exemple il y a, comment dire, vous avez pas une armoire mais une sorte de... c'est pas une armoire mais c'est une sorte de meuble en fait par exemple, peut-être une étagère par exemple avec plusieurs livres rangés ou bien qui est vraiment super bien décoré, bien stylé, n'hésitez pas à l'utiliser. De la même manière vous pouvez utiliser aussi un mur blanc, on n'en parle pas souvent mais un mur blanc, pourquoi? Parce que ça permet justement lorsque vous avez des ampoules blanches LED en fait de refléter au mur en fait, et lorsque vous avez cette lumière blanche là qui est sur le mur, ça permet que le blanc reflète mieux la lumière et ça vous permet d'avoir une meilleure luminosité. Donc si vous n'avez pas d'étagère, vous n'avez pas un bel endroit pour le décor, n'hésitez pas à prendre le mur blanc de chez vous, franchement c'est le must. Donc voilà. Ensuite, on a vu le décor. Ah oui, donc lorsque vous allez commencer à
Ah oui, un trépied aussi. Franchement, si vous avez possibilité d'avoir un trépied pour pouvoir installer pour votre téléphone, c'est le mieux. Parce que là, par exemple, avec la perche à selfie, je suis limitée. Il y aura des moments, par exemple, où ma main, je serai fatiguée, j'en pourrai plus. Ça me limite, en fait, au maximum. Donc, souvent, le mieux, ce qui est de faire, c'est d'avoir un trépied, en fait, où vous pouvez poser le téléphone. Et comme ça, il ne bouge plus. Et vous savez que le téléphone est là et c'est comme ça. Donc, voilà. Ensuite, lorsque vous allez enregistrer vos vidéos, la première chose à faire, mettez votre téléphone en mode avion. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train d'enregistrer et que par exemple les gens vous appellent, vous envoient des messages à ce moment-là, ça va vibrer, ça va sonner et en fait ça va déranger votre vidéo. Et c'est un truc bête, hein. Mais franchement, combien de fois je me suis retrouvée à faire des vidéos et il y avait on m'appelait, on m'envoyait des messages et finalement t'es en plein milieu de la vidéo, mais juste parce qu'on t'appelle, on t'envoie un message, ben t'es obligé d'arrêter la vidéo ou t'es carrément obligé de couper cette séquence-là alors que tu disais quelque chose de hyper important, t'es carrément obligé de reprendre en fait la vidéo. Donc les amis, première chose, mettez votre téléphone en mode avion. Deuxième chose, assurez-vous d'avoir de l'espace sur votre téléphone avant de commencer vos vidéos. Parce que si vous n'avez pas assez d'espace, lorsque vous allez finir la vidéo, ben, elle ne va pas s'enregistrer parce qu'il n'y aura pas assez d'espace. Donc vous aurez fait tout ça pour vous retrouver finalement avec une vidéo pas enregistrée et avoir pris du temps pour rien. Donc vérifiez vraiment que vous avez de l'espace sur votre téléphone. Et n'hésitez pas régulièrement aussi à, à vider votre téléphone des anciennes vidéos. Moi, ce que je fais, mes vidéos, je les travaille au jour le jour. C'est-à-dire que je ne travaille pas toutes mes vidéos parce que je sais que je n'aurai pas l'espace nécessaire pour le faire. Donc, ce que je fais mes vidéos, je les enregistre, je les garde sur le téléphone et je les travaille au fur et à mesure quand je dois les poster sur YouTube, en fait. Je les mets pas toutes ensemble. Et ce que je peux vous conseiller également, c'est d'avoir un endroit de stockage, que ce soit sur votre ordinateur, votre disque dur, un endroit de stockage où vous pouvez mettre toutes vos vidéos. Ça vous permet d'avoir une trace, en fait, de vos vidéos et de savoir que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez les retrouver. Et on ne sait jamais, de toute façon, ça sert toujours. Et surtout, ça vous permet également d'avoir de l'espace sur votre téléphone. Ça libère l'espace que vous pouviez utiliser en fait sur votre téléphone. Alors, ensuite, la mise au point de l'image. C'est très important de faire cette mise au point. Ça va vous permettre en fait d'avoir l'image qui est beaucoup plus clean et nette en fait. Ensuite, utilisez la caméra arrière. Là, par exemple, là, je vous fais la vidéo avec la caméra arrière parce que, faut savoir que les pixels qu'il y a de votre caméra avant sont moindres que les pixels de la caméra arrière. Donc, la caméra arrière est vraiment plus performante et a de meilleurs pixels, en fait, que la caméra avant. Donc, c'est très, très important d'utiliser votre caméra arrière lorsque vous allez faire vos vidéos. Vous pouvez vous dire, mais oui, mais comment est-ce que je vais savoir que on me voit et que peut-être je suis dans le bon plan? Ben, c'est simple. Par exemple, là, j'ai une perche selfie. Si vous avez une perche selfie, le plus simple à faire, c'est de faire un test d'abord. Faites toujours des tests avant de commencer vos vidéos. Ne vous lancez pas comme ça pendant 20 minutes à parler et à réaliser que soit ça n'a pas enregistré, soit c'était pas avec le bon visuel. Franchement, faites des tests en amont. Faites la vidéo pendant 5-6 secondes, regardez comment ça se passe, coupez et regardez si le plan c'est bon, si la luminosité c'est bon, si tout est bon avant de lancer votre vidéo. C'est ce que je fais tout le temps. Ensuite, achat d'un iPhone d'occasion. C'est que si vous voulez un téléphone par exemple de meilleure qualité selon vous, parce que vous voulez passer à une meilleure qualité, bah, vous pouvez acheter un iPhone d'occasion. Les iPhones d'occasion aujourd'hui vous les avez jusqu'à 150 €, maxi 200 € en fait. Donc avec un petit budget pour vous retrouver avec un iPhone d'occasion et qui peut prendre de très bonnes photos. Donc honnêtement, n'allez pas investir dans le grand appareil photo là en vous disant oui je vais acheter l'appareil photo qui vaut je sais pas 5000 € ou quoi que ce soit. Et c'est bien d'investir dans les appareils photo, mais quand vous commencez franchement, commencez petit, commencez avec ce que vous avez et surtout commencez avec votre téléphone en fait. De nombreux youtubeurs font tout ce qu'ils font avec leur téléphone, donc il n'y a pas de raison. Après si vous voulez avoir par exemple plus de netteté et plus pas de contenu, plus de netteté dans ce que vous allez faire, tout simplement achetez certes un appareil photo, mais achetez-le d'occasion plutôt. Ça vous permet en fait de ne pas dépenser énormément dans un appareil photo qui coûte très cher, alors que d'occasion bah, c'est la même chose en quelque sorte. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas fini. Je pensais avoir fini, mais pas du tout. Il y a tellement de choses à dire. Alors, c'est très très important ce que vous faites vos vidéos. Là, par exemple, vous allez voir, j'ai fait... comment dire, j'ai fait la vidéo en intérieur. Pourquoi? Vous pouvez vous dire, mais c'est bizarre, pourquoi je fais la vidéo en intérieur alors qu'on peut se dire on est déconfiné, il n'y a pas besoin de faire la vidéo en intérieur. La plupart du temps, lorsque je fais mes vidéos en extérieur, c'est vraiment parce que j'ai pas forcément le choix ou parce que je sais qu'il fait beau, j'ai envie d'aller à l'extérieur, d'avoir un bon plan externe et tout. Et c'est vraiment bien. Sauf que le problème de l'extérieur, il faut savoir que lorsque vous faites vos vidéos à l'extérieur, il y a du vent. Et lorsqu'il y a du vent, en fait, votre voix, elle se balade en fait. Elle n'est pas centralisée, elle part à droite, à gauche. Donc lorsque vous allez faire la vidéo et que vous allez parler, on ne va pas suffisamment vous entendre. Les gens auront du mal à vous entendre. C'est pour ça même qu'il y a certaines des vidéos que j'ai
en extérieur que j'ai arrêté. Sauf si par exemple j'arrive à trouver un endroit vraiment non seulement en extérieur mais qui soit hyper calme en fait, où je peux vraiment en fait savoir que c'est calme, donc quand je vais parler on va m'entendre. Donc les amis, c'est très très important d'avoir un lieu silencieux, donc évitez le bruit, avoir un décor propre, placer des objets qui ont un lien avec la vidéo si vous pouvez le faire pour pouvoir avoir une vidéo super TikTok. Donc voilà. Pour le bruit, ce que je vous conseille vraiment, c'est comment dire, c'est de le faire chez vous pour commencer en fait, de le faire toujours chez vous et vous permettre de faire ça comment? De le faire chez vous et d'avoir la fenêtre fermée en fait, parce que là je ferme les fenêtres, je ferme tous les accès en fait où on peut entendre du bruit qui ferait qu'en fait la vidéo puisse être spoliée par le bruit, et tous ces trucs là je les ferme pour pas justement avoir du bruit, et c'est vraiment le mieux à faire. Donc on a parlé du décor, on a parlé de la luminosité, on a parlé de la thématique, on a parlé de toutes ces choses, et en dernier j'aimerais vous parler de l'organisation. C'est tellement important, j'espère que vous prenez des notes, parce que moi pour faire ma chaîne justement j'ai été voir des youtubeurs justement qui donnaient des conseils, qui en parlaient comment faire et tout, et c'est grâce à ça aujourd'hui que j'arrive à faire tout ce que je veux faire, et que je me suis inspirée également de tout ce que je voyais à droite à gauche, des conseils que les autres donnaient en fait, parce que la science n'est pas infuse, on n'est pas né avec, il y a certains domaines qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, donc c'est toujours important de s'enrichir des autres. Donc voilà, en dernier conseil que je vous conseille, c'est d'être organisé. Si vous avez du mal avec l'organisation, ça commence. Vous allez devoir vous discipliner et être très organisé en fait dans ce que vous allez faire. C'est-à-dire organiser, pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos vidéos, commencez d'abord par une vidéo par semaine. Donc vous me dites pas je vais mettre des vidéos tous les jours. Non, c'est tellement pas évident d'avoir du contenu. Donc prenez déjà le temps de vous poser, de vous dire ok, je fais une vidéo par semaine. Et à partir d'une vidéo par semaine, faites vos vidéos en amont toujours. Ne le faites jamais par exemple le jour J ou vous dites 2 jours avant. Prenez le temps de le faire peut-être la semaine d'avant. Vous avez des idées de sujets, faites vos vidéos en amont. Comme ça, les vidéos sont déjà faites, et comme ça, lorsque vous les publiez, elles ont été déjà faites. Vous avez le temps de les travailler et de pouvoir les publier. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et pour ça, ça demande de l'organisation. De mettre dans votre planning le temps où vous allez filmer vos vidéos, dans votre planning le temps où vous allez les travailler, et dans votre planning le temps où vous allez les publier. Parce que entre la publication, avant la publication, vous avez énormément d'étapes à faire. Vous avez des sujets non seulement à saisir, c'est-à-dire que vous allez prendre une feuille de papier, noter tous les sujets que vous avez envie de parler, notamment. Et ce qui est aussi important, c'est se documenter sur les sujets dont on parle. Il y a certains sujets, par exemple, qui peuvent être des sujets liés à votre expérience, vos témoignages, vous n'avez pas besoin. Il y a des sujets, par exemple, qui peuvent être, je ne sais pas moi, un sujet d'actualité, vous allez devoir aller vous documenter sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qui est dit, comment, peut-être il y a des chiffres clés, et ça vous permet en fait d'avoir du poids sur vos vidéos et sur vos sujets en fait dont vous parlez. Donc voilà. Donc déjà, prendre une feuille, noter tous les sujets que vous avez envie de parler, en long, en large, et comment vous pouvez le faire. Même quitte à faire un planning, en fait, des vidéos, comment vous allez les placer, les positionner, en fait. Et à partir de là, une fois que vous avez tous les vidéos que vous voulez faire et tout, planifiez quand est-ce que vous faites vos vidéos, quand est-ce que vous faites la mise au point, quand est-ce que vous allez les prendre, en fait. Et choisissez un moment de la journée où vous pouvez vraiment le faire tranquillement chez vous. Si vous n'avez pas encore de lumière LED, franchement, utilisez la lumière du soleil, c'est la meilleure des lumières. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai pas d'ampoule LED, mais j'utilise la lumière du soleil pour pouvoir faire les vidéos. Franchement, le soleil est la meilleure des lumières qu'on peut avoir pour l'instant. Mais en hiver, c'est compliqué. Donc en hiver, le mieux, c'est vraiment les lumières LED, et encore en soirée aussi également. Donc voilà. Donc les amis, soyez organisés. C'est tellement important, parce que si vous n'êtes pas organisé, vous allez vous retrouver submergé assez facilement et assez rapidement. Et aussi, c'était le dernier point, désolé, mais aussi une autre chose, n'hésitez pas à prendre des pauses également dans vos publications YouTube. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, ok, il faut que je publie, il faut que je publie, il faut que je publie, il faut que je publie. Sauf que pour publier de contenu, il faut savoir que votre contenu sera lié à vous-même, à qui vous êtes et à comment vous pensez, à comment vous réfléchissez. Plus vous investissez en vous, plus vous travaillez en vous, plus, vous apprenez également, plus en fait vos vidéos seront riches, et ce que vous allez faire va être encore plus riche et encore plus important. Donc c'est très important d'investir en vous. Donc n'hésitez pas non plus à prendre des temps en fait, que ce soit en semaine ou bien même en week-end, ou même avoir des saisons en fait où tout simplement vous postez pas de vidéos, vous faites juste des temps de pause, ou si vous voulez faire des vidéos en amont, et postez-les à ces moments-là. Mais vraiment, c'est important de prendre des temps de pause, soit de 2 semaines, 3 semaines, voire d'un mois, où vous ne parlez pas vidéo, vous ne parlez rien du tout, et vous prenez ce temps-là, vous vous recentrez sur vous-même, vous travaillez sur vous-même, vous investissez en vous-même, et ce temps de pause, ça va être très bénéfique, en fait, pour pouvoir mieux rebondir. Parce que lorsque vous faites tout le temps des vidéos, vous allez vous rendre compte qu'en fait, à un moment, vous êtes épuisé, vous êtes lessivé, parce que vous avez tellement donné, que vous sentez que vous arrivez au fond, en fait. Et c'est vraiment très important de ne pas hésiter à faire ça. Donc voilà, en prévenant évidemment votre communauté que voilà, vous ne pourrez pas faire des vidéos pendant telle période, parce que soit vous ne pouvez pas, soit vous êtes en vacances, et ainsi de suite. Donc voilà les amis,
J'espère que j'ai été assez claire avec vous et tout. Donc voilà, franchement, si vous avez envie d'être youtubeur, vous avez envie de faire des vidéos, vous avez envie de parler sur YouTube, d'encourager les gens, de parler tout simplement, d'avoir une certaine plateforme en fait pour vous exprimer. Franchement, n'hésitez pas, foncez et ne laissez pas les gens vous décourager. Laissez mûrir ce projet, priez peut-être pour ça, parlez-en pas forcément à tout le monde parce que tout le monde ne comprendra pas forcément ce que vous voulez faire. Donc si vous avez des amis de confiance à qui vous pouvez en parler, que vous savez qu'ils ne vont pas vous juger, bah, parlez-en à eux tout simplement. Et si vous avez vraiment besoin d'autres conseils ou autres, n'hésitez pas à m'écrire à elsacompaoré@gmail.com. Je vais essayer de mon mieux de vous parler de mon expérience, de comment est-ce que j'ai fait pour arriver là où je suis. Et puis bon, on va échanger et peut-être même je pourrais vous accompagner si vous avez besoin d'accompagnement dans la mise en place de votre chaîne et tout ça. Ça sera un plaisir, franchement. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Les précieux, n'oubliez pas, vous êtes précieux, vous avez de la valeur et Dieu vous aime. Je vous dis à bientôt les amis.